Bonjour, c'est Chantal du blog Clés pour réussir. Je suis manager coach, amplificateur de potentiel et optimisateur de temps. Dans cette vidéo, vous allez identifier vos besoins et les utiliser pour trouver vos objectifs de vie et les atteindre. Comme tout le monde, vous savez qu'il faut se fixer des objectifs pour avancer dans la vie. Ces objectifs doivent être SMART. Spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. Je ne vais pas développer cette partie SMART, vous la trouverez sur Internet sur plein de sites. Pourtant, peut-être qu'après quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années, votre motivation pour atteindre cet objectif s'est dégradée. Vous avez tourné en rond, vous avez essayé différentes stratégies sans réussir à atteindre votre but. Peut-être que des échecs répétés vous ont convaincu que cela ne marcherait jamais. L'objectif était-il trop ambitieux ou pas assez? Et si je vous disais que je vais pouvoir vous donner, et si je vous donnais les ingrédients magiques pour définir un nouvel objectif, ou peut-être reprendre le même d'ailleurs, avec les règles qui vous amèneront tout droit vers l'atteinte de votre but. Permettez-moi de vous expliquer les clés à connaître pour atteindre un objectif ambitieux sans jamais l'abandonner. Voici comment définir un objectif pour ne jamais le laisser tomber. La première clé est d'identifier vos besoins. Définir des objectifs en fonction de ceux-ci. Définir des objectifs en fonction de vos besoins est indispensable. Il est indispensable de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Définir ses besoins, c'est respecter ses valeurs et se respecter. Et il y a 5 besoins principaux. Le besoin physique, manger, se loger, avoir de l'argent pour vivre. Le besoin de reconnaissance. Par exemple, quel que soit le travail que vous réalisez, vous appréciez que l'on vous dit « Ah, tu fais du bon boulot, tiens, c'est bien. » Si on ne vous dit jamais rien, vous allez vous sentir certainement frustré, n'est-ce pas? Troisième besoin, le besoin de comprendre. Comprendre ce que l'on fait. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Le besoin spirituel ou écologique. Ce que vous faites doit être bon pour vous. Il ne faut pas que vous fassiez du mal. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça vous rende heureux. Et le dernier des besoins est le besoin de rêver. Ce qui est important de rêver, d'imaginer, d'espérer qu'on a autre chose de plus valorisant, de mieux qui nous attend dans la vie. Il est important d'identifier les indicateurs de satisfaction ou de non-satisfaction. Vous avez de forts risques de voir votre motivation s'effriter doucement. Si une personne ne satisfait pas un ou plusieurs de ses besoins, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe si les besoins principaux de la personne ne sont pas servis? Eh bien, ça part un peu en travers. Voici les 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la frustration. Je ne me respecte plus, je ne respecte plus mon sommeil, je fais un peu n'importe quoi, je m'isole, je ne prends plus de plaisir à faire les choses. C'est un signal d'alarme. Il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous passez au niveau supérieur. Ce niveau supérieur, ce sont des comportements excessifs. On fume beaucoup trop, on mange mal ou pas assez, on travaille trop ou est sans stratégie. Ça ne se passe pas vraiment bien, quoi. Troisième niveau, pouvant aller jusqu'à la dépendance à des produits nocifs, comme le tabac, l'alcool, la drogue, pouvant déraper sur des séparations professionnelles ou personnelles, sur des phobies. La personne s'isole de plus en plus, vous risquez du burn-out, du surmenage. Au 4e niveau, ces sentiments de non-sens. Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Plus on est à ce niveau-là, plus on néglige ses besoins. Plus on a envie de rien. On est sur une phase de dépression. À l'inverse, quand les besoins sont comblés, qu'est-ce qui se passe? Premier niveau, c'est la satisfaction.
C'est le plaisir, le succès qui donne envie de faire encore plus. Le niveau supérieur, c'est la réalisation. La personne se réalise, elle est beaucoup plus motivée, elle prend des responsabilités, elle s'implique davantage dans les projets ou dans sa vie. Le troisième niveau, c'est l'autonomie. Plus de plaisir, plus de motivation, plus de satisfaction, de fierté, de créativité pour aller encore plus loin et plus haut. Quatrième niveau, on donne encore plus de sens à ce qu'on réalise, à ce que je vis, ce que je reçois, ce que je donne. Et cela me motive à progresser encore plus vers mon objectif ambitieux. C'est la boucle de la réussite. Voilà la raison principale pour laquelle identifier vos besoins principaux est fondamental. Savoir ce qui vous rend heureux. Par exemple, je veux une vie équilibrée entre ma vie de famille, de maman, et mon travail. Ou je veux gagner suffisamment pour être indépendant financièrement et ne plus être en rouge toutes les fins de mois. Ou bien je veux pouvoir aider les gens à vivre plus heureux en optimisant leur temps. Mon travail idéal consiste à partager des connaissances et mes expériences en gestion de temps pour que chacun puisse s'épanouir davantage dans sa vie personnelle et aussi utiliser pleinement son potentiel. Je vous propose de réaliser cet exercice. Si vous allez avoir une image qui récapitule les choses à faire, les différents points par où il faut passer. N'hésitez pas à laisser des questions, mettre des commentaires. Dans cette vidéo, nous avons vu comment définir le besoin. Dans la vidéo suivante, vous verrez comment élaborer un objectif à atteindre et les résultats. Excellente journée à tous. C'était des astuces pour réussir sa vie et obtenir la vie que vous voulez. À très bientôt. Au revoir.